Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le développement de votre école de danse ou de votre association de danse. Je me présente, je suis Grégory Rassard et ça fait 10 ans d'expérience que je mets à contribution pour les écoles et les associations de danse pour développer leur école et avoir le maximum d'adhérents et ne pas disparaître comme 95% des structures qui reçoivent des enfants disparaissent. Effectivement, 95% des entreprises, des associations, des clubs de danse qui se créent aujourd'hui auront disparu dans les 10 années à venir. Pourquoi? Tout simplement par manque d'adhérence et par manque de moyens financiers. Alors, pour pouvoir avoir le maximum de... pour pouvoir perdurer, pour pouvoir rester périn, il va falloir que vous mettiez en place différentes stratégies et aujourd'hui nous allons voir la stratégie de communication. On va voir 7 points. La première chose que vous devez faire, c'est de définir vos campagnes au niveau de l'année. Vous prenez un agenda, vous prenez un planning annuel du 1er janvier, enfin du 1er septembre plutôt, au 31 août, alors bien jusqu'au mois d'août, et vous allez déterminer pour chaque mois une campagne de communication, avec pour chacune des campagnes de communication un thème précis. Ça c'est le deuxième point. Pour chaque opération, pour chaque mois, vous allez déterminer votre période de communication avec un sujet global. Alors là, il va falloir vous trouver des sujets, c'est à vous de chercher. Il y a plein de possibilités, évidemment. Mais c'est un peu comme un grand magasin qui fait, au mois de janvier, par exemple, le blanc, au mois de février, la Saint-Valentin. Vous faites la même chose. Vous déterminez un thème principal qui a rapport à la danse. Ça peut être le mois de la danse, ça peut être le mois de la pointe pour ceux qui font du classique, le mois du jazz, le mois de la rue, la fête de la musique, la fête de la danse, enfin voilà. Vous déterminez à chaque fois la fête du printemps, je pense en même temps, il y a plein d'idées. Vous déterminez et vous utilisez ces arguments pour pouvoir communiquer. Voilà, donc pour chaque mois, vous avez une période de Noël. Ça peut être une danse de Noël, un décor de Noël, un costume de Noël, une danse de Noël. C'est à vous de choisir et vous dites, ben voilà, ce serait bien de communiquer là-dessus pour trouver des adhérents. Nous, à Noël, on fait ceci. Nous, à Noël, on fait cela. Ça vous permet d'aller au-delà de ce que les autres font en disant, eh ben moi, tout simplement, je mets mon heure. Troisième chose, pardon. Pour chaque opération que vous allez faire, vous devez déterminer un objectif clair et précis. C'est-à-dire qu'il va falloir, pour chaque opération, d'accord, pour chaque mois, il peut y avoir plusieurs objectifs dans un mois. Et pour chaque opération, déterminer qui vous désirez avoir, objectif précis, et en quelle quantité, combien d'élèves. C'est hyper important. Ça vous permet de bien suivre et de continuer de parcourir vos objectifs et de vous tenir pour éviter de procrastiner, pour éviter de laisser au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Important, vous avez un objectif précis et vous allez devoir mettre tout en œuvre pour l'atteindre. C'est psychologique, si vous avez un super agenda, je vous assure que c'est super efficace. Ok? Quatrième point, cessez, s'il vous plaît, cessez de communiquer les infos entre guillemets. Pratique en mettant votre adresse, les heures et les classes. Ça, vous le mettez une fois en petite, en dessous, mais ne communiquez pas que là-dessus. Ça ne sert à rien, si ce n'est à donner l'endroit où vous vous trouvez. Si vous voulez attirer du monde chez vous, différent des autres, soyez différents, pensez différemment. Et comment est-ce qu'on pense différemment? En communiquant sur les émotions. Communiquez toujours sur les émotions. Dites ce que cela va apporter à l'enfant. Dites quels sont les avantages qu'il va retirer de faire de la danse, et notamment chez vous. Dites pourquoi la danse est importante pour un enfant. Dites qu'est-ce que ça va apporter au niveau de l'équilibre. Dites ce que ça va apporter comme bienfait. Dites ce que ça va apporter comme rigueur. Tout ça, vous devez le dire. Les parents ont 30 associations qui leur envoient un message en disant j'ai des cours de jazz, j'ai des cours de classique, j'ai des cours de hip-hop, venez chez moi, c'est le lundi de 18h à 19h pour tous les groupes.
Alors que vous allez communiquer différemment. Donc, communiquez sur les émotions pour attirer du monde chez vous. C'est hyper puissant, vous verrez. Vous mettrez vos commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. Le 5e point, vous communiquez évidemment vers l'extérieur pour avoir de nouveaux adhérents, mais il ne faut pas perdre vos adhérents présents. Donc là, vous allez travailler sur et communiquer sur ce que j'appelle la communication pratique émotionnelle. Vous allez créer une interaction pratique auprès des parents. En général, on a beaucoup d'enfants, ça représente à peu près 80% des écoles de danse et des associations de danse. Ce sont les parents qui doivent être convaincus que ce que vous proposez est important. Si vous ne communiquez qu'en début d'année et que tout le long de l'année vous ne dites rien, ce ne sera pas très bien pour votre association, et même si vous faites du très bon travail, ils vont pouvoir changer facilement comme on fait pour changer une chaîne de télévision. Donc gardez vos adhérents, et pour garder vos adhérents en plus de vos compétences professionnelles, communiquez au niveau émotion, pratique. Faites participer, soyez en interaction avec les parents. Alors, pour exemple, nous, pendant la période de Noël, on a fait des lives sur Zoom avec les élèves et les parents. Les parents ont pu assister en même temps que l'enfant au cours. Ils ont partagé, on a eu des papas qui ont partagé avec leurs filles la danse, ils ont fait la barre, ils ont fait un petit peu de renforcement musculaire, ils ont fait des sauts, enfin, ils ont fait des choses superbes, ils ont joué le jeu, les parents adorent ça, ils communiquent, ils les remercient et ils créent une interaction entre vous, l'enfant, le parent, et les parents se sentent vraiment super impliqués dans votre structure, et vous avez beaucoup plus de chances de les garder. Ça, c'est vraiment une super communication puissante pour vous permettre de garder vos adhérents pour éviter qu'ils partent ailleurs. Parce qu'ailleurs, ils ne le feront pas, ils feront ce que je vous ai dit avant, rien. Alors, le 6e point, lorsque vous communiquez, vous le voyez au mois d'août, au mois de septembre, que font la plupart des structures, 97% des structures font ça. C'est malheureux, mais ils le font. Ils prennent leur flyer ou une photocopie de leur flyer ou une image de leur flyer avec la date, l'heure, ils claquent ça sur le scanner, ils le scannent et ils l'envoient dans tous les réseaux sociaux sans autre information. Moi, ce que je vous conseille pour communiquer et être beaucoup plus efficace, c'est faire des messages oraux, des petites vidéos explicatives. Dans la description, vous mettrez évidemment les horaires et tout ce qui concerne le côté pratique, mais communiquez directement par vidéo avec des liens YouTube, par exemple, ou Vimeo, si vous avez Vimeo, ou YouTube, c'est pareil, et communiquez sur les émotions. Et vous verrez, c'est quand même différent de tout ce que les autres font. Maintenant, vous pouvez mettre des fonds, comme je fais pour cette vidéo, on met le fond qu'on désire à l'arrière, et ça c'est hyper pratique. Vous pouvez faire rêver vos adhérents, rêver vos prospects en mettant des décors magnifiques. Ça a été le 6e point. Et le 7e point, lorsque vous avez pu récupérer les adresses de vos prospects, de vos futurs adhérents, communiquez de deux manières efficaces. 1. Écrivez un texte qui va reprendre ce que vous disiez déjà au niveau oral. Mettez les avantages émotionnels que va avoir l'enfant. Si vous avez en plus la catégorie d'âge, c'est beaucoup plus pertinent parce que vos arguments vont être en fonction de votre cible. Et mettez un petit lien sur une vidéo que vous avez faite et que vous avez tournée pour expliquer comment se passe votre association, votre école de danse, qu'est-ce qui se passe, montrer des images, montrer des vidéos, c'est super important, montrer un cours ou une partie d'un cours, essayez d'être innovant. Voilà comment est-ce que vous pourrez communiquer pour recruter un petit peu des danseurs et des danseuses, des futurs adhérents, pour qu'ils viennent chez vous et qu'ils ne soient pas comme les autres derrière leur grand flyer en disant c'est moi qui... Ça c'est du passé, vous êtes performant. Si vous avez suivi cette vidéo, vous avez compris. N'hésitez pas à partager évidemment cette vidéo, regardez les autres vidéos, notamment sur le marketing, sur tout ce qu'on peut faire pour développer sa structure de danse. Et je vous dis à bientôt.